Shalom, shalom à tous mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur est avec vous. Dans vos maisons, partout où tu te retrouves à ce moment, laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris ce soir mes bien-aimés, que la grâce de Dieu puisse localiser la vie d'une personne mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu puisse localiser la vie d'une personne ce soir. Parce que la grâce a des yeux. Parce que la grâce a des oreilles. Parce que la grâce a des pieds. Il marche, mes bien-aimés, vers la personne qui est en train de gémisser. La personne qui a été de prier. Il marche pour écouter la prière, mes bien-aimés. La grâce de Dieu, la grâce a des oreilles pour écouter les prières. La grâce a des yeux pour voir mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin ou cet après-midi, que la grâce de Dieu te localise pour changer ta situation. Que la grâce de Dieu localise ta vie, mes bien-aimés, pour que ta situation ne soit plus la même, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse te localiser pour que, mes bien-aimés, cette maladie, mes bien-aimés, ne soit plus ton partage. Que cette situation ne soit plus ton partage, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu te localise. Là où les choses ne marchent plus, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que les choses marchent. Que la situation change. Que ton identité change, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Mais bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Jean 9, à partir du verset 1. Mais bien, je vais parler l'histoire de cet homme bien-aimé que la grâce de Dieu lui avait localisé. Cette personne-là, la Bible dit qu'il était né aveugle. Dans le ventre de sa mère, quand il était dans le ventre de sa mère, il était déjà aveugle. C'est-à-dire, il est né aveugle. La Bible lui appelle, la Bible l'appelle aveugle né de naissance. Et cet homme-là, mes bien-aimés, la grâce de Dieu lui avait localisé. La Bible dit qu'un jour, lui, il était en train de passer. Il était en train de passer, mes bien-aimés. Et Jésus, il était, mes bien-aimés, avec ses disciples. La Bible dit que les disciples, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu cet aveugle né de naissance. Il est en train de passer devant Jésus. Et la Bible dit, les disciples posèrent Jésus des questions pour savoir, Maître, qu'est-ce qui se passe? Comment cet homme-là, il est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou ce sont ses parents qui ont péché pour que lui, il soit né aveugle? Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents. Mais sa situation, c'est pour la gloire de Dieu, soit manifeste dans sa vie. Parce que, mes bien-aimés, il y a des situations qui nous arrivent, mes bien-aimés, à cause du péché. Parce que quand le péché amène la mort, comme j'avais dit déjà la fois passée, dans un message que j'avais posté aussi dans mon page, j'avais dit que le péché amène la mort dans la vie d'une personne. Et cette mort-là, ça peut être physique, spirituelle, morale ou matérielle. Le péché amène la mort. Le péché peut amener des handicaps dans la vie d'une personne. Le péché amène, mes bien-aimés, des difficultés, des problèmes, des situations compliquées. C'est à cause du péché. Mais pour cet homme-là, son aveuglement, ce n'était pas dit au péché, mais c'était pour la gloire de Dieu, soit manifeste dans la vie de cette personne-là. Comme c'était son jour, la grâce était là. La grâce lui avait localisé. Parce que la grâce a des yeux. Parce que la grâce a des oreilles. Quand cette personne-là avait donné de naissance, il était en train de pleurer, de se lamenter, de pleurer, de gémisser. Il ne connaissait même pas comment il s'habillait. Il ne connaissait même pas ce qu'il mangeait. Il ne connaissait même pas les couleurs des habits. Il ne connaissait même pas son visage. Il ne connaissait même pas, il ne connaissait rien. Il ne voyait rien. Parce qu'il pleurait, pour moi, des fois, il pleurait jour et nuit. Mais ce jour-là, c'était le jour où la grâce a localisé sa vie parce qu'elle avait écouté ses prières. Quand il pleurait, la grâce a écouté parce qu'il y a des oreilles. La grâce avait localisé ces personnes-là.
Parce que son problème, ce n'était pas à cause du péché. Son problème, c'était pour la gloire de Dieu, soit manifeste dans sa vie. Parce qu'il y a des gens aussi, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils ont des problèmes, ces situations difficiles. Ce n'est pas à cause du péché, mais c'est à cause de la gloire de Dieu, soit manifeste aussi dans leur vie. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Jésus a dit comme ça à ses disciples, que sa situation, ce n'est pas à cause du péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, ce qui est étonnant, la Bible dit que Jésus a dit, il a pris le bout, il a appliqué dans les yeux de cet homme-là. Il a dit que pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière. Il est venu nous éclairer. Il est venu, mes bien-aimés, pour éclairer le monde. Il est venu libérer les captifs qui sont dans les captivités des ténèbres, qui sont dans les captivités de l'ennemi, dans les captivités d'aveuglement. Ils ne comprennent pas leur vie parce qu'ils se sont attachés. Leur âme est attachée avec des situations. Ils sont dans les tourments. Mais bien aimé, parce qu'ils sont loin de Dieu. Et Jésus est venu pour eux, pour les ramener dans le royaume de Dieu, pour les faire sortir dans ces royaumes de ténèbres, pour les sortir dans les prisons, dans ces prisons, pour l'amener, mes bien-aimés, dans la lumière, qu'ils puissent retrouver la liberté, qu'ils puissent retrouver la vie, comme cet aveugle-là, mes bien-aimés. Il a dit que je suis la lumière du monde. Jésus, il a pris le bout, il a appliqué à ces aveugles-là. Cet aveugle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit, va dans les réseaux qu'on appelle Siloé. Mais ce qui est étonnant, parce que cet aveugle-là, c'est un homme de foi. Parce que lui, il ne s'est pas même posé de questions. Toi, tu es qui? Pour que tu me dis d'aller se laver dans les régions de Siloé. Mais il a crié. Il a crié sans avoir vu. Il a accepté d'aller. Parce que ce n'était pas lui. C'est la grâce qui lui avait localisé. Même là où tu n'as pas la foi, si la grâce te localise, mais bien aimé, ta vie va changer. Mais bien aimé, la grâce avait localisé. C'est comme ça que cet homme il est allé laver dans les réseaux de Siloé. Mais bien aimé, il a retrouvé la vie. Les gens qui connaissaient cet homme-là, il a dit non. Ce qu'on voit, est-ce que c'est vrai ou pas? Ce n'est pas cet homme-là qu'on le voyait aveugle, qu'il était né aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il commence à voir maintenant? Ils ont commencé à se poser des questions. Ils sont venus vers ces messieurs pour ce temps, pour demander, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu étais né aveugle, tu ne voyais pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu commences à voir? Et la Bible dit, cet homme-là a répondu, il a dit, c'est pas moi, c'est un homme qui s'appelle Jésus. Moi, je suis pour moi en train de passer. La grâce de Dieu m'a localisé. Cet homme, il m'a dit, il m'a appelé, il a pris seulement le bout, il m'a appliqué dans les yeux, il m'a dit d'aller se laver dans les réseaux de Siloé. Et moi aussi, je suis allé se laver. Et moi, j'ai découvert la vie. Alléluia. Mais bien aimé, quand la grâce de Dieu te localise, ta vie ne sera plus la même. Ta situation changera. Ton histoire changera. Ton identité changera. Tu ne vivras plus la même personne. Tu ne vivras pas la même situation. Ta situation changera, mes bien-aimés. Comme cette histoire de cet homme-là. Voilà pourquoi ce soir, moi, j'ai prié. Que la grâce de Dieu puisse te localiser. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps, mes bien-aimés, prié. Mais ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Pour que ta vie ne soit plus la même. Pour que ta situation change. Pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, toi qui écoutez cette parole. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que la paix du Seigneur puisse demeurer dans vos maisons. Shalom à tous, je vous dis à bientôt, je vous aime bien. Shalom, je vous aime bien, à bientôt.